Merci pour la question. Écoutez, d'abord, je suis très choqué de la manière de rendre publique cette ordonnance en exposant mes données personnelles, des informations sur ma vie privée sur les réseaux sociaux. C'est choquant venant de la part d'une justice dans un état de droit. Mais je ne suis pas surpris de la décision elle-même. Je crois qu'elle est le résultat de ce que le pouvoir d'Abidjan voulait ma peau, en voulait à ma personne, mais terriblement. Et comme malheur pour eux, ils n'ont pas pu m'avoir parce que le divin m'a alerté et j'ai pu être exfiltré pour me retrouver dans le pays de référence des droits de l'homme et de liberté. Très vite, il faut mettre la main sur mes comptes et puis, pire, il faut exposer ma personne à travers les réseaux sociaux. Avec mes avocats, je verrai d'ailleurs dans l'avenir si je ne devrais pas porter plainte pour divulgation de données personnelles. Et quand quelqu'un m'a apporté une partie de la décision, c'est bien marqué confidentiel. Mais si c'est confidentiel, comment est-ce que cela se retrouve sur les réseaux sociaux? C'est fait exprès. Et donc, pour me résumer, je suis choqué de la décision elle-même, de la manière dont elle est divulguée, mais de plus, je ne suis pas surpris. Peut-être que cela va servir aussi à celles et ceux qui doutaient encore de ce que le pouvoir d'Abidjan en voulait au docteur Boga Sako Gervais. Mais quel crime a-t-il commis? Parce qu'il a dénoncé les injustices, il a dénoncé les imperfections du système électoral et il a appelé à l'ouverture, à l'inclusion de ce jeu électoral pour que le citoyen ait le choix entre les prétendants à la magistrature suprême dans notre pays, en même temps qu'il a condamné, encore une fois, le 4e mandat. Mais il faut être logique. J'ai dénoncé et condamné le 3e mandat. C'est pas aujourd'hui que je vais applaudir un 4e mandat, mais je remercie le président de la République. Et c'est par là que je vais chuter. Je remercie le président de la République parce que quand il dit « je vous ai entendu, je vous ai compris », il ne s'adresse pas seulement au RHDP, il s'adresse aussi à tout le monde. Et je suis citoyen ivoirien, M. Ouattara, le président Ouattara s'adresse aussi à moi. Il m'a compris. Parce que le 4e mandat, là, le jour où il va l'annoncer, ça pourrait faire exploser mon pays. Je répète, ça pourrait. C'est du conditionnel, c'est du probable. Parce que déjà, il y a des adversaires qui lui disent « la bagarre là aura lieu ». Et donc, ce n'est pas le moment d'annoncer une quatrième candidature. Ça ne vaut pas la peine. Il a déjà fait assez, il est fatigué, il faut qu'il se repose. Je l'ai toujours dit et je le maintiens. Pour la paix en Côte d'Ivoire, il le faut. Et le président Ouattara doit nous écouter, nous autres. Et je crois que si les militants du RHDP ont la mémoire courte, celui qu'ils appellent le président Ouattara là, il avait réuni le Congrès en 2020 et il avait annoncé la fin de ses mandatures. Il en avait fait seulement 2. Et il a joint l'acte à la parole en désignant M. Gon Coulibaly, paix à son âme. Le malheur a frappé, le président a dû se raviser. Et c'est pour cela que, quelque part, nous tous, nous avons toléré le 3e mandat, mais nous n'étions pas d'accord avec. Et on n'est jamais d'accord avec. Par parallélisme des formes, je crois que le président, qui dit être le président de tous les Ivoiriens, je l'en remercie. Il va certainement convoquer encore le Congrès et il va annoncer qu'il se retire. C'est la décision de sagesse. Après quoi, on va réviser la commission électorale, on va reviser la liste électorale, on va remettre tout le monde sur la liste électorale et puis l'élection aura lieu dans la paix. Tel est mon vœu. Tel est mon souhait pour mon pays. Et depuis les États-Unis, j'ai dit.